Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre minute du droit va porter sur le partage de la masse successorale. Donc, le partage de la masse successorale. Alors, la question qui se pose est de savoir comment s'acquièrent les biens. Comment les héritiers acquièrent les biens? Est-ce en propriété, en nue propriété ou euh, en usufruit? Donc, c'est ce que nous allons expliquer. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de faire un petit saut en droit des régimes matrimoniaux. Nous avons dit que pour ceux qui me suivent depuis toujours, le Code civil prévoit deux régimes, la séparation des biens et la communauté des biens. La communauté des biens, c'est le régime dans lequel les époux gardent la propriété de leurs biens acquis avant le mariage ou acquis pendant le mariage. Chacun des époux est propriétaire de ses biens. Point à la ligne. Chacun est propriétaire de ses biens. Toutefois, il peut arriver, et c'est généralement le cas, que les époux, bien qu'étant mariés, sous le régime de la séparation des biens, acquièrent certains biens ensemble. Ces biens-là sont communs aux deux époux. C'est généralement le cas lorsqu'ils achètent un terrain ensemble, ils vont construire ensemble, ils vont acheter une voiture ensemble, ils vont ouvrir une société ensemble, ils vont faire des affaires ensemble. Donc, tout ça, sont des biens communs. Pourtant, ils ont signé la séparation des biens. Donc, lorsque l'un des conjoints vient à mourir, le conjoint survivant doit saisir le tribunal pour que on procède à la détermination de la part de chacun dans ses biens communs acquis dans la séparation des biens. Donc, il faut qu'on divise, on détermine pour Tantine Bibalou et pour tonton Bill Gates. Donc, on divise. Ça, c'est fait. À côté, nous avons ce qu'on appelle la communauté des biens. Dans la communauté des biens, il y a la communauté des biens universelle. Quand les époux, les conjoints optent pour la communauté des biens universels, ça veut dire que les biens que chacun des époux a acquis avant le mariage, ces biens-là rentrent dans la communauté. Ça veut dire que après la célébration du mariage, chacun devient propriétaire des biens de l'autre. Donc des biens que l'autre a acquis avant le mariage, là, je suis propriétaire de ça. Et des biens que nous allons euh, acquérir ensemble ou que chacun va avoir de son côté. Mais comme c'est dans la communauté, ces biens nous appartiennent. On partage la propriété. C'est une propriété commune. Donc, la communauté universelle. Si Tantine Bibalou a eu la chance d'épouser tonton Bill Gates, Tantine, tu es bénie. Hein? Ça veut dire que tous les biens que tonton Bill Gates a acquis avant votre rencontre, votre mariage, Tantine, désormais, tu es propriétaire. Du moment où le mariage, tu es propriétaire de ces biens. Parce que c'est la communauté universelle des biens. Donc, toi-même, là, tu es propriétaire des biens de tonton Bill Gates. Ça, c'était le Bill Gates d'avant. J'ai appris qu'il a divorcé. Je ne sais pas. Même si c'est remarié, je ne pense pas qu'il va signer communauté universelle des biens. Donc, ça, il faut laisser. C'était un exemple. À côté, il y a ce qu'on appelle la communauté des biens réduite aux acquets. Ça veut dire que la communauté commence après la célébration du mariage. Donc, seuls les biens que les époux acquièrent pendant le mariage sont communs aux deux époux. Ça veut dire que si c'est Bill Gates qui achète la NASA de son côté, Tantine Bibalou est propriétaire de la NASA. Si c'est Tantine Bibalou qui va acheter, on va dire ça comment,
une perruque brésilienne de 150 000, tonton Bill Gates, il est propriétaire de la perruque. Donc, ce sont les biens acquis pendant le mariage. Si les deux achètent ce bien ensemble, ils sont tous deux propriétaires. Donc, si c'est l'autre, en tout cas, ce sont les biens acquis pendant le mariage. C'est ça la communauté des biens réduite aux acquets. C'est-à-dire la communauté commence après la célébration du mariage. Ça, c'est un fait. Sauf si l'un des conjoints décide par un acte de faire entrer un bien dans la communauté. Donc, ce bien devient commun aux deux époux. Maintenant, à côté de ça, il y a certaines situations qui se posent. Notamment, lorsque les époux sont en instance de divorce. En instance veut dire on n'a pas encore divorcé, c'est-à-dire on va divorcer. La procédure suit son cours. Donc, lorsque les époux sont en instance de divorce et que par malheur, l'un des conjoints vient à mourir, il faut que le conjoint survivant, avant de parler de la succession, demande à ce qu'on procède à la liquidation de la communauté. Liquidation de la communauté, c'est diviser la communauté, déterminer la part qui va revenir à Bibalou, à tantine Bibalou et à tonton Bill Gates. Deuxième cas de figure, les conjoints étaient en séparation de corps lorsque la mort a frappé à leur porte. Donc, ils n'avaient pas encore divorcé, ils étaient en séparation de corps. Donc, la mort est venue. À ce moment aussi, on doit procéder à la liquidation de la communauté. Jusqu'à là, tout est bon. Troisième cas de figure, les époux sont divorcés. Ils sont divorcés, donc il y a eu une décision de justice. Mais on n'a pas pu procéder à la communauté. Ça paraît, imaginons que le divorce a été prononcé la semaine dernière. Et que, je sais pas moi, jeudi, tonton Bill Gates a quitté ce bas monde. RIP à lui, qui s'endormit dans la mort. On se reverra après la résurrection. Donc, il a quitté ce monde. Là encore, il quitte ce monde. On n'a pas eu le temps de procéder à la liquidation de la communauté alors qu'ils étaient déjà divorcés. Donc là aussi, il faut qu'on liquide d'abord la communauté. Ça, c'est important parce que, surtout les femmes, mes voisines, il y a beaucoup qui pensent que parce qu'elles sont mariées sur le régime de la communauté des biens, qu'automatiquement, lorsque le tonton part, elles deviennent propriétaires de tous les biens. Non. On procède toujours à la liquidation de la communauté. C'est comme ça. On procède à la liquidation de la communauté. Donc, ça, retenez. Une fois qu'on a procédé à la liquidation de la communauté, on a divisé maintenant. La succession porte seulement sur les biens, la masse successorale du défunt. On peut partager les biens d'une personne qui est encore en vie. Donc, il faut qu'on divise. Le conjoint survivant garde ses biens. Maintenant, on va maintenant procéder à la succession. Au partage de l'héritage du défunt sur ses biens à lui. Bon, sur la part des biens qui lui revient. C'est bon là? Donc, le code civil, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. On a dit, j'avais pris un exemple avec une pomme. J'ai dit ça, tout ça là, ce sont les biens, c'est la masse successorale, donc tous les biens du défunt. Là, on nous a dit que cette partie, c'est pour la dévolution légale. On fera une vidéo sur ça plus tard. Et dans les 3 parts qui restent, on a dit une partie appartient aux enfants, une partie pour le conjoint ou les conjoints survivants, et une 3e partie pour les pères et mères, donc les parents du défunt s'ils sont encore en vie. Dans cette partie, donc on va commencer par les enfants. L'article 688 dit les enfants
se partagent également la pleine propriété d'un quart de la masse. Donc, la part qui revient aux enfants, ils acquièrent cette part-là en pleine propriété. Pleine propriété veut dire ils ont l'usus, le fructus et l'abusus. Je ne sais pas si vous avez compris. Avant même d'aller sur l'usus, le fructus et l'abusus, permettez-moi de faire une petite pause. On va d'abord aller en droit des propriétés. Dans le droit des propriétés, il y a ce qu'on appelle les démembrements de la propriété. Ça veut dire que quand quelqu'un a un bien, il y a ce qu'on appelle les démembrements de la propriété. Nous avons l'abusus. L'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. Donc, c'est mon bien, je suis propriétaire. Je fais de ça ce que je veux. J'ai l'abusus. Après, il y a le fructus. Le fructus, c'est le droit légal de percevoir les fruits de la chose. Par exemple, on va dire quoi? Je fais louer ma maison, donc les loyers. J'ai le droit de recevoir les loyers. C'est ça le fructus. Enfin, on a l'usus. L'usus, c'est le droit d'user ou d'utiliser la chose. Donc, je peux habiter dans ma maison. Je peux demander à mon cousin, ma nièce, un voisin qui me drague là-bas, dit, bon, voisin, comme tu n'as pas où vivre pour le moment, va vivre dans ma maison qui est à Mayumba. Tu vois? Donc, ça, c'est le droit. Ça, c'est l'usus. Maintenant, dans ces trois démembrements-là, il y a ce qu'on appelle la nue propriété. Donc, l'abusus, le droit de disposer de la chose se rattache à la nue propriété. Donc, je suis propriétaire de la chose. La nue propriété. Je suis le propriétaire de la chose. À côté, il y a l'usufruit. L'usufruit, voisine, ouvre les oreilles. L'usufruit. L'usufruit, c'est le droit de jouissance de la chose, d'un bien, sans être le propriétaire. C'est bon, je recommence. L'usufruit, vous allez comprendre l'importance de l'usufruit plus tard dans la succession. L'usufruit pour les femmes, retenez ça, l'usufruit, c'est le droit de jouissance de la chose. Jouir de la chose sans être le véritable propriétaire. Donc, dans l'usufruit, on a le fructus, on a l'usus. C'est tout. On peut percevoir les fruits de la chose ou utiliser la chose. C'est ça l'usufruit d'un bien. Vous n'avez pas la nue propriété, donc vous n'êtes pas le propriétaire de ce bien. C'est bon? Maintenant, revenons à l'article, revenons au code civil. Étant entendu que, dans tout ce que je viens de dire, la pleine propriété, c'est la personne qui a la nue propriété et l'usufruit. Donc, il y a les trois démembrements de la propriété qui sont l'abusus, le fructus et l'usus. C'est celui-là qu'on appelle le propriétaire de la chose, c'est-à-dire le boss. C'est son bien. Il peut faire louer, il peut donner à qui il veut, il peut vendre, il fait. C'est ça quand on dit le boss de la chose, c'est ça. Tu as la pleine propriété de la chose, tu es le boss de la chose. C'est de ça dont il s'agit. Retenez bien la nue propriété, l'usufruit et la pleine propriété. La nue propriété, je suis propriétaire, mais je n'ai pas le droit de percevoir les fruits de la chose, encore moins le droit d'utiliser la chose, mais j'ai la propriété de la chose. L'usufruit, j'ai le droit de percevoir les fruits de la chose, utiliser la chose, mais je n'ai pas le droit de disposer de la chose. Donc, je n'ai pas la propriété de ce bien. La pleine propriété, j'ai la nue propriété, l'usufruit. En d'autres termes, j'ai l'abusus, le droit de disposer de la chose, j'ai le fructus,
le droit de percevoir les fruits de la chose. Et j'ai enfin l'usus, le droit d'utiliser la chose. Là, je suis le boss, le propriétaire de la chose. C'est ça, on dit la pleine propriété en droit. Donc, je suis le boss de la chose. C'est bon. Maintenant, revenons au code civil. Le code civil dit à l'article 688 que les enfants se partagent, comment dire, les enfants se partagent cette part-là, ils acquièrent en pleine propriété. Nous dit l'article 688 de la deuxième partie du Code civil de la République gabonaise. Les enfants acquièrent leur part en pleine propriété. Donc, les enfants, quand on leur donne leur part d'héritage, ils sont les véritables propriétaires, ce sont les boss maintenant de la chose. Après leur parent qui est parti, ils deviennent les propriétaires de la chose. Donc, ils ont les trois des membres de la propriété. L'abusus, le fructus et l'usus. Donc, ils ont tout ça. Donc, eux-là, ils sont des, quand on dit les héritiers, là, eux-là, ils sont vraiment héritiers en tout et pour tout. Ils deviennent propriétaires. Donc, leur part que la loi leur reconnaît, la part qu'on leur donne, c'est la pleine propriété. L'article ajoute que plus et, donc en plus de la pleine propriété qu'ils acquièrent sur leur part, ils acquièrent la nue propriété de la part attribuée aux conjoints et aux parents. On a dit, les amis, les voisins et voisines, rappelez-vous que la nue propriété, c'est la propriété de la chose. Donc, on a l'abusus, le droit de disposer de la chose, mais on n'a pas l'usufruit. Donc, le droit de l'usufruit, c'est percevoir les fruits et utiliser la chose. Donc, le code dit que les enfants, là, ils acquièrent leur part en propriété. Donc, ils sont propriétaires d'une partie de l'héritage du défunt. À côté de ça, ils ont la nue propriété de la part qui revient au conjoint survivant et au père et mère. En d'autres termes, le conjoint survivant acquiert sa part d'héritage en usufruit. Les femmes, asseyez-vous. Donc, ça veut dire que le conjoint survivant et les pères et mères, donc les descendants, les parents du défunt, acquièrent leur part lorsque les enfants sont en vie. Ces deux catégories d'héritiers légaux acquièrent leur part en nue propriété, en usufruit. Donc, eux là, le conjoint survivant peut seulement percevoir les fruits de la chose, faire louer une maison ou utiliser la chose. Mais il n'est pas propriétaire de la chose. C'est pareil avec les parents. C'est ce que dit l'article 688. Ensuite, l'alinéa 2 de l'article là dispose: en cas d'absence du conjoint, des pères et mères, les droits des descendants des enfants sur cette part s'exercent immédiatement en pleine propriété. Il en est de même à l'absence simultanée des uns et des autres. Donc, on va expliquer. Les enfants, on va prendre une succession où les héritiers légaux qui sont en vie sont les enfants qui ont leur part et le conjoint survivant. Mais les parents du défunt sont décédés. Donc, la loi dit, lorsque soit les parents du défunt ou le conjoint survivant est décédé, on n'a pas dit les deux en même temps, on dit et ou. Donc, si le conjoint survivant est en vie, on dit bien survivant, hein? Donc survivant veut dire que tu es en vie et le conjoint survivant est là, il a sa part, mais en usufruit. Donc, les enfants ont la nue propriété sur la part, donc ils ont la propriété sur la part que la loi reconnaît, attribue au conjoint survivant. Maintenant, la part qui devait revenir aux parents, vu qu'ils sont décédés, ils ne sont pas là, la loi dit, les enfants
qui ont déjà cette part en pleine propriété, permettez-moi de jeter un coup d'œil au risque de me tromper, acquièrent aussi cette part-là en pleine propriété. Donc, comme les parents du défunt ne sont plus là, donc les enfants ont deux parts en pleine propriété, ils sont les boss. Donc, leur héritage là augmente même. Donc, ils sont les boss, ils sont les propriétaires des deux parts. Un autre cas de figure, si maintenant le conjoint est aussi décédé, les parents sont décédés, donc les enfants acquièrent tout ça en pleine propriété. Donc, ils sont les propriétaires. Ils deviennent propriétaires en lieu et place des parents décédés. Ils sont propriétaires. Donc, les tontons, fouteurs de troubles. Les tantines, fouteurs de troubles. Les enfants sont propriétaires. On dit ils acquièrent la pleine propriété. Voilà, c'est écrit. Il faut lire. Oh. Continuons. Ensuite, on va maintenant aller au cas, les droits des pères et mères. Parce qu'il y a des parents. Oh, mon enfant que j'ai porté 9 mois, je me permets de laisser bien. Oh Seigneur, 9 mois, on m'a opéré, la césarienne, j'ai souffert, j'ai envoyé mon enfant à l'école. Eh, tiens, maman, d'accord. La loi, maman, on t'aime là-bas, papa, nous vous aimons. La loi te reconnaît en tant qu'héritier légal. Cependant, la loi dit, baissez les visages, regardons ici. La loi dit que les pères et mères, en général, les pères et mères reçoivent un droit d'usufruit portant sur un quart de la masse successorale. Donc, chers parents, nous vous aimons, rassurez-vous. Même le législateur vous aime, il vous a aimé, il continue à vous aimer. Donc, le législateur vous dit qu'il vous attribue un quart de la masse successorale. Donc, voilà ce qui vous revient. Ça, c'est votre part. Mais, le législateur vous dit la part des biens, de biens que je vous attribue, chers papa et maman, je vous donne cette part en usufruit. Rappelez-vous, on a dit l'usufruit, c'est le fructus et l'usus. Donc, vous avez le droit de percevoir les fruits des biens que vous allez recevoir et d'utiliser ces biens. Mais vous n'avez pas la nue propriété. Donc, vous n'êtes pas propriétaire. Hein? Mamie Ntsam et mamie Obon et papi Obiang. À Tsingdajona, la loi dit que les biens de votre enfant que vous avez porté 9 mois, que mamie a accouché par césarienne, la loi dit, la part qu'on va vous donner là, c'est en usufruit. C'est-à-dire, tant que vous serez en vie, vous pouvez seulement recevoir les loyers de la maison qu'on va vous attribuer. Seulement les loyers. Vous pouvez faire louer la maison aussi, si vous voulez. Mais la maison là, vous n'êtes pas propriétaire. Donc, vous ne pouvez pas la vendre. Hein? C'est bon. Pardon, retenez. Retenez. Parce que c'est ça qui divise les familles. Quand les gens arrivent devant le notaire ou au tribunal, quand on explique ça, il y a des gens qui sont malades, c'est-à-dire, ils ont des problèmes de santé depuis, mais ils ne savent pas. C'est quand le juge va maintenant expliquer affaire d'usufruit, fructus, abusus, pleine propriété là, c'est là où on voit seulement les gens qui commencent à tomber là-bas, les maladies commencent à se manifester sans faire les examens médicaux. Hein. Les maladies commencent à se manifester là-bas. La tension qui augmente, les AVC, les machins, chacun découvre que donc je suis malade depuis. Parce qu'on va vous expliquer les histoires de abusus, nue propriété, machin. Donc, retenez que les parents, la part de biens qui vous reviennent là, c'est-à-dire on vous donne cette part-là seulement en usufruit. À main fin.
Continuons. Et bon, l'article ajoute que cette part est partagée entre les deux parents. Maintenant, l'article 690 nous dit ceci. En l'absence des descendants, alléluia, gloire à Dieu pour vous. Je vous dis que le législateur vous aime. Il vous a toujours aimé. Donc, il vous protège quelque part. L'article 696, 90 dit, en l'absence des descendants, donc en l'absence des enfants, s'il existe des frères et sœurs, les pères et mères reçoivent l'usufruit de la moitié de la masse successorale. Donc, le législateur dit, si votre fils, Zipampan, qui est décédé, donc on va dire votre fils Bill Gates Zipampan, qui est décédé, n'avait pas d'enfant, tant mieux pour vous. À ce moment, on ne vous attribue plus une seule part en usufruit, mais on vous donne également la part des enfants. Donc vous avez maintenant, vous avez la moitié de la masse successorale en usufruit. Donc si au départ on devait vous donner une maison, une voiture, on prend aussi pour les enfants. Si les enfants ont par exemple 2 ou 3 maisons, on vous ajoute. On vous donne ça aussi, on ajoute, donc votre part d'héritage augmente. Mais le bémol dans cette affaire, c'est que même si votre part d'héritage augmente, le législateur ne vous donne pas la pleine propriété comme aux enfants. Il vous donne toujours l'usufruit. Donc, vous continuez seulement à percevoir les fruits. Il augmente votre masse ou capacité ou votre volume à percevoir les fruits et à utiliser la chose. Fin. Ça s'arrête là. On ajoute, en l'absence, attendez, il ne faut pas qu'on se perde, voilà, j'ai failli sauter un alinéa qui dit, voilà, on a dit ça, maintenant alinéa 3, en présence d'un conjoint survivant, celui-ci exercera son usufruit à l'encontre des biens attribués au père et mère. Donc, ça, c'est encore un cas compliqué. C'est-à-dire que la loi nous dit que les pères et mères eux-mêmes reçoivent les biens en usufruit. Si leur enfant n'avait pas d'enfants, donc le défunt n'avait pas des enfants, les pères et mères reçoivent la part des descendants des enfants en usufruit. Mais on nous dit encore que si il y a un conjoint survivant, donc il n'y a pas les enfants, mais il y a un conjoint survivant, celui-ci exercera son usufruit à l'encontre des biens attribués au père et mère. Donc, même dans les biens qu'on va attribuer aux parents, le conjoint survivant aussi a encore l'usufruit. Donc, lui aussi, il peut utiliser la chose et percevoir les fruits. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que jusqu'à là, on nous explique que la pleine propriété est reconnue seulement aux enfants du défunt. Les consorts là, conjoints survivants et le reste là, jusqu'à présent, vous avez seulement l'usufruit. Avançons maintenant. On dit maintenant les droits des conjoints survivants. Là, nous sommes à l'article 691. On dit, écoutez. On dit à l'article 691, les conjoints succèdent dans tous les cas en usufruit sur la masse successorale. Dans tous les cas, en usufruit. Hey, le législateur vraiment n'a pas aimé les concubins. On vous dit que vous succédez dans tous les cas en usufruit. Ça veut dire que
que le tonton ait laissé des enfants ou pas. Votre part que la loi vous attribue là, on vous dit cette part-là, vous la recevez en usufruit. Donc, en usufruit, vous n'avez pas la propriété des biens de votre conjoint, ex-conjoint, non, on va dire quoi? De votre conjoint décédé. Vous n'avez pas la propriété. Vous avez l'usufruit. C'est-à-dire vous n'avez même pas la nue propriété. Que dans l'avenir, vous pouvez récupérer, une fois que l'usufruitier va décéder ou partir, vous pouvez même récupérer la nue propriété. On vous dit ici, le conjoint succède dans tous les cas, c'est-à-dire quels que soient les cas de figure. La loi dit, vous vous succédez en usufruit. Hein, voisine, tu as compris? Donc, quand tonton Zipampan, Bill Gates va mourir, la part que le droit te reconnaît, que la loi te reconnaît, qu'on va te donner, tu auras cette part en usufruit et non en nue propriété. Donc, tu n'as pas la pleine propriété. Tu as seulement le droit d'utiliser cette chose, d'en percevoir les fruits, c'est tout. Je suis obligée de me répéter pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a des conjoints survivants qui, au moment de la succession, quand on explique, quand le notaire explique, ou un conseil explique, ou un avocat, ou le juge explique, les conjoints mettent les mains sur la tête. Oh, il m'a trompé, il a fait ça. Oh, c'est quoi ça? C'est pas lui qui vous a trompé, ce sont des règles établies par le code civil. On a dit la dévolution légale. On a dit la dévolution légale. C'est celle dont les règles de partage, les règles de fonctionnement sont établies par la loi, qui est le code civil. Donc, si vous ne voulez pas que le code civil vienne décider de qui doit être propriétaire de votre bien, de qui doit être usufruité de votre bien ou nu propriétaire de vos biens, faites un testament. Faites un testament. Dans le testament, dites, moi propriétaire, moi Bill Gates Zipampan, propriétaire de Google ou propriétaire de Twitter, je dis que quand je vais mourir, tout ce qui concerne Twitter et Google appartient à ma femme, c'est elle qui devient propriétaire. Il faut mettre dans le testament. Écrivez que moi, Zipampan Bill Gates, propriétaire de Toyota, de la société Toyota, propriétaire du stade, je sais pas moi, du stade de l'Amitié à Libreville, propriétaire du stade des Parcs des Princes à Paris. Je veux que ça revienne à mes enfants. Moi, Zipampan, Bill Gates, je dis que tous les biens immobiliers que j'ai au Gabon, particulièrement à Libreville et à Port-Gentil, je veux que ces biens-là reviennent en pleine propriété à ma maman et mon papa, à mes parents qui sont encore en vie. Faites un testament. Dès que vous avez écrit, le code ne s'applique plus. On respecte seulement la volonté du défunt. Mais si par malheur, vous mourrez sans avoir fait testament, ne vous inquiétez même pas un peu. Hein? Le législateur même va s'occuper de distribuer les biens. Et quand c'est lui qui distribue, c'est là où les pleurs commencent. On a dit c'est interdit de pleurer. C'est là où les pleurs commencent. C'est-à-dire que la voisine qui a déjà pleuré son mari en tant que veuve là, elle n'a pas fini de pleurer. Elle va recommencer les pleurs quand on va l'expliquer à faire du usufruit là. Elle va se dire que, donc, une maison pour laquelle je me suis... Parce que, voyez-vous, cette histoire fait mal. Parce que généralement, des femmes qui quand bien qu'elles soient mariées, elles n'ont pas d'enfants, mais le monsieur, il a eu ses enfants avant le mariage et il a eu, pendant le mariage, il a eu encore des enfants avec la chisa, donc des enfants qui sont nés d'une relation extra-conjugale. Mais avec la femme, il n'a eu aucun enfant. Pourtant, cette femme-là
a participé à l'acquisition d'une bonne partie. On connaît des femmes qui ont été, comment on dit ça? C'est-à-dire qui ont été même la base, qui ont poussé, qui ont aidé leur mari à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc cette femme-là a aidé c'est-à-dire elle a été là avec lui. Ils ont acquis ça. Non, c'est difficile à expliquer. Et quand ce type-là part, sachant que ça peut être aussi la femme qui va mourir avant. Donc là n'est pas la question. Donc, je parle des femmes parce que les femmes sont toujours étonnées. Donc quand ce type-là part, elle pense que, comme elle n'a pas eu d'enfant avec lui, elle aura la pleine propriété sur tout. Mais la loi lui dit non, maman. Même si tu as aidé Bill Gates à avoir ses biens, ça c'est ton affaire. Tout ce qu'on te dit ici, c'est que la part qui te revient, tu l'as en usufruit. Tu n'as pas la pleine propriété. C'est là où ça blesse. Et cette maman, cette tante, se rend compte que, en fait, les vrais propriétaires de tout ce qu'elle s'est battue à avoir avec son mari, ce sont les enfants là. Les enfants qui sont nés en mariage ou avant le mariage. Donc, ce sont les vrais propriétaires. Elle dit, oh, législateur, tu ne m'as jamais aimé. Hein? Non. C'est parce que vous ne prenez pas, les gens n'ont pas cette sagesse de prévoir les testaments. Faites les testaments pour éviter que ce soit le législateur, la loi qui vienne partager votre héritage. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer derrière, c'est pas fini. Bon, on a déjà parlé de la liquidation de la communauté. Ensuite, on va maintenant parler des droits des frères et sœurs. On a dit que les frères et sœurs viennent à la succession lorsque on n'a pas les enfants, le conjoint survivant et les parents. Ça, nous sommes encore dans le cas de la dévolution légale. On n'a pas encore abordé la dévolution familiale. Ça, c'est après. Donc, on a dit que l'article 696 dit « Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l'absence des héritiers légaux. » Ça veut dire que quand cette tantine ou ce tonton est parti, malheureusement, les enfants, il n'y a pas. Le conjoint survivant, minal. Les pères et mères sont décédés il y a longtemps. Donc, à ce moment-là, les frères et sœurs viennent à la succession. Mais on peut pas laisser l'héritage comme ça, puisqu'ils sont en vie, identifiables et identifiés. Donc, ils viennent à la succession de leurs frères. Donc, ici, on dit, en concours avec le seul conjoint survivant, les frères et sœurs reçoivent la moitié de la succession en pleine propriété et le quart en nue propriété. Les amis, nous allons expliquer. Donc, on nous dit ici, en présence du seul conjoint suivant, ça veut dire que dans une succession où le défunt n'avait pas d'enfant et que le défunt, il n'avait pas d'enfant, ses parents sont décédés même avant lui, mais il nous reste le conjoint survivant et les frères et sœurs. L'article 697 dit que les frères et sœurs reçoivent la moitié de la succession en pleine propriété. Ça veut dire que la part qui devait revenir aux enfants et aux parents, on additionne, on donne aux frères et sœurs en pleine propriété. Donc, eux là, ils reçoivent la moitié des biens en pleine propriété. Les boss, ils ont le fructus, l'abusus et l'usus. Ça dit, même les frères et sœurs, là, on vient leur donner les choses en pleine propriété, mais toi, la femme, tu es toujours dans les bails usufruits. Donc, ils ont ça en pleine propriété.
Et la loi ajoute « et ». Donc, en plus de recevoir la moitié de la masse successorale en pleine propriété, ils ont encore le quart en nue propriété. Tiens, législateur, tu n'as pas aimé la femme le conjoint survivant. Donc, les frères et sœurs, ils ont 2 parts en pleine propriété. On leur dit encore que l'autre quart là, vous avez la nue propriété. Donc, si vous avez compris, parce que dans le droit aussi, il y a les mathématiques, les formules de Thalès et Pythagore là, il faut retenir, ça va vous rattraper en droit. Donc, si ils ont le quart en nue propriété, ça veut dire que le quart là, c'est certainement la part qui est attribuée au conjoint survivant. Le législateur dit que la part qu'on a attribuée au conjoint survivant là, vous avez cette part là en nue propriété. Eh Dieu, législateur, la femme, le conjoint survivant a fait quoi même? Donc en réalité, on attribue les 3 quarts de la masse successorale du défunt, on va dire en quelque sorte en pleine propriété aux frères et sœurs. Donc même là encore, le conjoint est toujours dans l'histoire d'usufruit. Parce que la nue propriété, pour l'instant, tu ne peux pas utiliser le bien ou percevoir les fruits, mais du moment où la personne à qui ça doit revenir est partie, tu récupères tout. Donc tu deviens le véritable propriétaire. Donc même dans ce cas, quand les enfants ne sont pas là et que les parents ne sont pas là, les vrais bénéficiaires en fait, ce sont les frères et sœurs. Donc même là encore, le conjoint survivant, c'est pas vraiment ça. Donc, les sœurs, les femmes, ne vous étonnez pas. Je voulais revenir sur un alinéa que j'ai omis d'expliquer. C'est l'alinéa, on va dire l'alinéa 2 de l'article 690 qui dit que, par exception, lorsque les pères et mères sont les seuls héritiers légaux appelés à la succession, ils reçoivent un droit de propriété sur la moitié de la masse. Donc, cela veut dire que s'il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le conjoint, donc ils reçoivent la pleine propriété de la masse. Donc, mesdames, les voisines, ce que vous devez retenir, c'est que ce soit les enfants, en tout cas, les gens, ceux qui reçoivent la pleine propriété on va dire quoi? La pleine propriété des biens du défunt, ce sont les enfants, premièrement. Quel que soit tout ce que vous allez faire, eux là, la part on attribue aux enfants, c'est en pleine propriété. Maintenant, ils ont la nue propriété sur la part qui est attribuée au conjoint survivant, s'il est au conjoint survivant, bien sûr, et aux parents s'ils sont en vie. Donc, en plus de la pleine propriété qu'ils ont sur leur part, ils ont la nue propriété, donc ils ont la propriété. Ils sont seulement privés de l'usufruit sur la part qui vous est attribuée. Donc, toi, conjoint survivant, quand les enfants sont en vie, ils ont la pleine propriété. Si les enfants ne sont pas en vie, les parents ne sont pas en vie, les frères et sœurs qui sont là, à eux aussi, la loi reconnaît la pleine propriété de la moitié. De la moitié. Parce que comprenez bien cet article. On a dit que les frères et sœurs reçoivent la moitié de la succession en pleine propriété. Donc, la moitié, ils vont la recevoir en pleine propriété. Ensuite, ils ont le quart en nue propriété. Donc, la partie qu'on donne à madame, ils ont ça en nue propriété. Et la dernière partie, rappelez-vous, c'est pour la dévolution familiale. Donc, voisine, quels que soient les calculs que tu vas faire là, tant que les enfants sont en vie, les frères et sœurs sont en vie, ça dit même si les enfants ne sont pas en vie, que les frères et sœurs sont en vie, toi, tes biens, tu les reçois en usufruit. En usufruit. Tu n'as pas la propriété. Bon, maintenant, vous les tantines, là, les conjoints, c'est vous aussi, et les conjoints suivants, tonton. Généralement, vous êtes aussi, vous faites partie aussi
de ceux qui spolient, c'est-à-dire de ceux qui dérangent les enfants. Parfois, c'est surtout le cas lorsque votre mari a eu des enfants avant le mariage ou les enfants issus d'une relation extra-conjugale, vous commencez à faire disparaître les biens. Donc vous-même, vous spoliez les autres héritiers. Alors que vous n'avez pas la propriété des biens, des maisons que vous vendez, des voitures que vous vendez. Vous avez seulement l'usufruit. Donc, en réalité, les conjoints survivants qui vendent les biens, ça c'est pas normal. Vous n'avez pas la propriété de ces biens. Vous n'avez pas la nue propriété, encore moins la pleine propriété. Vous avez seulement l'usufruit. Donc vous pouvez vous-même habiter dans cette maison, faire louer cette maison, recevoir les loyers, c'est tout. Mais sur quelle base vous partez vendre la maison du défunt? Parce que vous ne voulez pas que les enfants bénéficient de la maison. Dès qu'on va vous dire au tribunal que vous avez l'usufruit, on vous explique, vous dites que quoi? En tout cas, ils vont voir. Vous venez, vous commencez à vendre les maisons, les voitures. Ça là, chers conjoints survivants, c'est la spoliation des autres héritiers. Généralement, le cas des enfants. Ou vous empêchez aussi aux parents de profiter des biens de leurs enfants. Donc, vous faites exprès de vendre les maisons, de faire disparaître les biens de la succession. Parce que vous savez que vous n'êtes pas propriétaire. Vous vous dites, comme je ne suis pas propriétaire, en tout cas, je préfère vendre. Ça, c'est aussi spoliation. Donc, vous-même aussi, vous êtes les auteurs. C'est bien, aujourd'hui, on lutte contre la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Mais lorsque la veuve elle-même, elle devient l'auteur de la spoliation envers les autres héritiers légaux. Mais est-ce que c'est normal? Donc, vous-même aussi, là, vous êtes en train de vous rendre... vous tombez sur le coup de l'article 906, le nouveau article 906 du Code civil deuxième partie. Donc, s'il vous plaît, retenez que le conjoint survivant hérite sa part. La part qui lui revient, c'est en usufruit. Je vais répéter ça 15 000 fois dans cette vidéo, vous allez comprendre. En usufruit veut dire que tu as seulement le droit de percevoir les fruits de la chose et le droit d'utiliser la chose, c'est tout. Tu n'as pas la nue propriété, donc tu ne peux pas vendre cette voiture, tu ne peux pas vendre cette maison. Non. L'article 906 du Code civil, le nouveau, après 2015, prévoit que celui qui fait disparaître, celui qui fait vendre, celui qui fait comme ça, celui qui fait comme ça là, est puni conformément aux articles du Code pénal qui portent par exemple sur le vol, l'escroquerie, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai été un peu trop sévère vers la fin. C'est pour vous faire comprendre que les règles de partage du Code civil, c'est bien que le législateur ait prévu une dévolution légale, donc des règles de partage, mais si je peux vous donner un conseil, je vous dirais tranquillement, faites les testaments. Vous voulez avoir la propriété, vous voulez que votre conjoint puisse avoir la propriété d'un bien. Après votre mort, votre décès, faites un testament. Sinon, on aura fatal et douloureux. Le jour d'ouverture de la succession, il y aura fatal et douloureux. C'est-à-dire, le cœur des gens va... Les cœurs des gens vont changer. Donc, pensez à établir les testaments pour éviter tout le français rocambolesque que je suis en train d'expliquer là. Faites des testaments. Une fois qu'il y a le testament, tout ça là, ça n'a plus lieu d'être. Fructus, abusus, tout ce que vous voulez là. Le défunt lui-même, il va prévoir comment ces biens seront partagés, comment les gens vont utiliser l'argent. Il va dire et on va s'en tenir à la volonté du défunt. Amen. Terminé. Donc, merci à vous. Pour les personnes qui auront du mal à comprendre certains articles ou certaines notions, ne vous inquiétez pas, laissez votre question en commentaire et je répondrai. Donc, je vous dis à plus, à bientôt. Bisous, bisous.